Mais je suis content aujourd'hui de vous faire la rencontre de Sylvain Couture. Et nous allons maintenant nous rendre auprès de lui pour écouter cette entrevue. C'est un grand privilège, Sylvain Couture, de se trouver ici, à Saint-Nicéphore, près de Drummondville, pour vous interviewer. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce que vous faites, quelle sorte de travail vous avez ici, tout ça? Oui, ici, le refuge des rescapés est une maison de thérapie interne pour polytoxicomanes, des jeunes hommes aux prises avec différents problèmes de toxicomanie, drogue, boissons, médicaments, toutes sortes de substances là, avec lesquelles on peut s'intoxiquer. Et puis, on leur offre de thérapie basée sur les valeurs chrétiennes, sur les Écritures saintes principalement, l'Évangile, le Nouveau Testament. C'est une thérapie, disons, qui contient deux grands volets. Un volet axé sur des études personnelles, sur des traits de caractère sur lesquels on a à travailler dans nos vies, ainsi que le travail manuel. Alors, on essaie de mixer un petit peu les deux. Les avant-midi sont axés aux études, les après-midi sur les travaux manuels, sur une petite terre qu'on a près de Saint-Nicéphore. Ça serait intéressant peut-être de parler du ministère ici. Tiens, j'étais en train de penser, est-ce qu'on va pour le témoignage de Sylvain? Comment votre vie a été transformée? Ou si on parle du ministère? Peut-être qu'on pourrait parler du ministère durant cette entrevue, parce qu'il va y avoir dans les semaines à venir d'autres personnes du refuge des rescapés qui vont être interviewées pour leur témoignage, comment Dieu a transformé leur vie, puis comment le ministère ici les a touchés. Alors, si vous voulez, Sylvain, on va parler tout de suite du ministère, OK. Parce que je pense que vous aviez été élu pour ça un petit peu, hein, avant l'émission, on en parlait, là. Alors, on va parler du ministère, puis on va essayer de prendre quelques photos de ce qui se fait autour par après. Alors, comment ça a commencé ici? Tiens, moi, j'ai tout à apprendre. Je suis très, très curieux, là, puis tous nos amis qui nous regardent aussi. Eh bien, disons que, premièrement, le Refuge des rescapés est une œuvre passablement jeune. Elle est fondée en janvier 1994 par par Serge et Jacqueline Mallette. L'origine, disons, de cette œuvre-là vient d'une circonstance quand même assez spéciale. C'est que M. Mallette a été, disons, approché de la part d'un animateur de pastoral qui donnait, disons, il s'est aperçu d'un certain problème qui se passait dans son école. Il y avait eu comme deux suicides qui s'étaient faits de la part de deux jeunes dans l'adolescence. Et puis, lorsqu'ils se sont aperçus, c'est qu'il y avait eu, ils ont découvert un poteau rose, comme on dit, c'est qu'il y avait un pacte de suicide qui s'était fait dans cette polyvalente-là. Dans la région ici? Dans la région ici. De Drummondville? Oui. Alors, étant donné que cet animateur-là connaissait, qui était un voisin de M. Mallette, connaissait un petit peu sa vie, son passé, comment est-ce qu'il avait vécu différents problèmes lui-même par le passé, puis s'était sorti de ça par la grâce de Dieu. Lui a demandé de faire de l'intervention du témoignage dans son école. Alors, M. Mallette est allé, puis il a donné un témoignage qui a eu un très bon impact, puis ça a été un petit peu comme le point tournant on peut dire, disons, de la naissance du refuge des rescapés comme maison de thérapie. Ah oui. Nous allons entendre dans une autre émission le témoignage de Serge Mallette et son épouse. Ça va être intéressant de savoir comment lui est arrivé à avoir une vie transformée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Lui, il avait pas, il va nous en parler, mais il n'y avait pas d'image ou il n'y avait pas de précédent au ministère ici. C'est pas quelque chose qui a été copié d'ailleurs. Souvent, il y a des choses qui sont importées, hein, des ministères qui viennent de l'extérieur, mais c'est pas le cas ici. Non, c'est ça. Disons que c'est sûr que M. Mallette avait, depuis plusieurs années, le Seigneur lui avait mis à cœur depuis plusieurs années de fonder une telle maison. Oui. Il attendait probablement le temps de Dieu, le temps propice. Parfois, Dieu permet une certaine circonstance à nous, les hommes, pour un petit peu nous pousser dans le dos à partir certaines choses ou à faire certaines choses.
Puis, moi, personnellement, je crois sincèrement que c'est cette circonstance-là qui a poussé M. Mallette à fonder sa maison, finalement. Oui. Puis vous, Sylvain, si vous nous parlez de votre implication ici, les différentes sphères de votre travail, on a un petit auditoire qui est là, qui vous écoute, Oui, qu'on ne voit pas ici en studio, OK. mais vous allez pouvoir nous en parler, puis ça va nous éclairer beaucoup. C'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher peut-être des idées ou des images du ministère, ici le refuge des rescapés à Saint-Nicéphore, près de Drummondville. OK. Quelle est votre implication? Eh bien, moi ici, disons que je suis coordonnateur de la maison. Je m'occupe principalement, étant donné que le refuge des rescapés est une centre de thérapie qui s'autofinance soi-même totalement, qui ne vit d'aucune subvention, ni gouvernementale, ni privée. On vit de donations. Alors, disons que je fais les démarches un petit peu auprès de des compagnies ou de des privés, des personnes de ressources qui peuvent nous aider à pourvoir à des nécessités de la maison, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit ici comme au refuge des rescapés. Nous chauffons strictement au bois. Oui. Alors, on a 2 poêles à bois ici. Ça prend beaucoup de bois pour chauffer tout un hiver. Et puis, on fait des démarches auprès de des compagnies forestières qui, parfois, ont des surplus de bois après leur coupe d'automne. Et puis, des fois, ils ne savent pas vraiment quoi faire avec ce bois-là. Puis, on leur a fait des démarches en leur expliquant la façon dont on fonctionne ici. Puis, ils nous fournissent tout le bois qu'on a besoin pour tout l'hiver complet. C'est intéressant. Ça va donner des idées à d'autres. Ouais. C'est ça. On est en train de dévoiler quelques secrets, peut-être, là. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec le chauffage à l'huile ou à l'électricité. Non, On ne c'est peut ça. pas demander à Hydro-Québec, avez-vous un surplus ici? Mais avec le bois, on peut faire ça. Oui. C'est une bonne idée. Oui. Alors ça, c'est un aspect de votre travail, Oui. Sylvain. Oui, c'est ça. Et puis, disons que je m'occupe aussi de diriger les gars sur... comme je vous parlais tantôt, on a une petite terre où on exploite... en fait, on se sert, disons, de cette petite terre-là pour faire des travaux manuels bien simples, un petit peu de construction. On a des animaux aussi, des chevaux principalement à la terre, donc ça prend des soins. Une terre a tout le temps beaucoup de travail à faire. Fait que moi, je m'occupe, disons, de diriger les personnes qui sont en thérapie ici au niveau des travaux. Alors, c'est un autre aspect de mon travail ici au refuge des rescapés. OK. On va parler de la thérapie, puisque vous avez mentionné la thérapie. Ça implique quoi, quelqu'un qui arrive? Il arrive comment ici au refuge des rescapés? Comment est-ce qu'ils arrivent ici? Ils voient une petite annonce dans le journal ou ils sont sur la route avec leur baluchon et puis ils entendent la voix de Dieu. Comment ça se passe au juste? OK. Disons au début, c'était un petit peu plus difficile je parle de l'ouverture de la maison, étant donné qu'on était moins connus. Oui. Mais plus ça va, plus que disons qu'on est connu dans le milieu des maisons de thérapie maintenant, on est connu, disons, de la part de différentes ressources communautaires qui peuvent exister. Différents centres aussi chrétiens, comme par exemple des cafés-rencontres, des cafés chrétiens qu'il peut y avoir dans différents centres-villes, comme à Québec, à Montréal, qui connaissent de telles maisons comme les nôtres et puis qui, eux, reçoivent bien souvent une clientèle qui est apte à venir dans des maisons de thérapie telles comme les nôtres et puis font un petit peu, leur suggèrent, pour ceux qui sont intéressés vraiment de se sortir de leurs problèmes, leur suggèrent d'aller dans une maison de thérapie. Alors, ils leur suggèrent la nôtre, entre autres. Pour ceux qui sont intéressés, on leur envoie le programme de la maison à ces endroits-là. Alors, ils les introduisent souvent en leur disant, bon, mais ça se passe de telle façon dans cette maison-là, il y a une réglementation de base à suivre, et ainsi de suite. Alors, si tu es intéressé, tu as juste à communiquer, là, les coordonnées, puis ils communiquent. Le fait que ça a un côté spirituel ou religieux, entre guillemets, est-ce que ça dérange que certaines personnes, lorsque ça vient le temps de recommander la maison? Parce que des centres comme ceux-ci, il n'y en a pas beaucoup. Il devrait en avoir beaucoup plus pour aider les gens. Mais souvent, il n'y a pas question de spiritualité dans bien des centres. On prend soin du corps, peut-être qu'on prend soin de l'esprit ou du moral de la personne par une thérapeute psychologique.
Mais ici, il y a un côté spirituel quand même à votre ministère. Oui. Les gens ils sont au courant de ça, puis ça dérange pas trop Non. les agences de... Non, parce qu'en fait, c'est que les gens, avant de venir ici, savent déjà à quoi s'attendre. Toutes les cartes sont mises sur table. Ils ne viennent pas ici en ayant une surprise. « Ah, mais vous ne m'aviez pas dit ça. » C'est ça que je pensais. Non, justement, tout est clair et net. Ils savent que c'est une thérapie chrétienne où ce que la thérapie est basée sur les valeurs chrétiennes qui sont enseignées dans les Écritures saintes. Et puis, ils savent à quoi s'attendre là, de A à Z avant de venir ici. Oui. C'est comme l'organisation des AA. Ils savent que Dieu, on va leur parler de Dieu. Mais ici, vous allez un petit peu plus loin que ça dans votre thérapie, je crois. Oui. En fait, c'est qu'on identifie ce Dieu-là, principalement. C'est dont nous croyons que c'est Jésus, finalement, qui a laissé quand même un message extraordinaire, qui est le Nouveau Testament, qui est une nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes. La relation qu'on peut faire avec le niveau thérapie, parce qu'on peut se poser cette question-là, qu'est-ce que ça a à faire avec une thérapie, ça? Oui. C'est que, premièrement, une chose qu'il faut comprendre, c'est que même au niveau psychologie, ce qu'on peut dire, disons que la personne a un problème psychologique, même je vais aller plus loin que ça, la personne a un problème de consommation, peu importe de drogue, de boisson. Tout le monde sait dans le milieu de la thérapie de la consommation que ça, c'est seulement le bout du iceberg qui dépasse de l'eau comme problème. Oui, très peu. Puis il y a la grande partie qui est cachée en dessous. C'est en plein ça, puis on sait que ce problème-là, c'est un problème intérieur, finalement. De là à savoir exactement c'est quoi, on a de la difficulté à mettre le doigt dessus parfois. Excepté que moi, je me dis une chose, Jésus, on parle de la psychologie, supposons. Psychologie qui veut dire, finalement, on peut diviser le mot en deux mots, qui est psyché, qui vient de l'origine du mot âme, et puis logos, logie, qui est la science. Alors, c'est la connaissance de l'âme qui est la psychologie. Puis, moi, je crois que celui qui est le plus apte à connaître la connaissance de l'âme, c'est celui qui l'aurait créé, cette âme-là, qui est Jésus. Alors, pour moi, c'est le plus grand psychologue qui n'est pas venu sur la terre. Oui. Alors, si je comprends bien, là, puis je pense que je saisis bien ce que vous dites, étant moi-même une personne née de nouveau, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ un jour, je l'ai invité dans ma vie. Est-ce que c'est ce que vous demandez aux gens dans votre thérapie, d'avoir une relation personnelle avec le Créateur, avec le Seigneur Jésus-Christ? Oui, exactement. C'est que lentement, mais sûrement, la vitesse que la personne aussi peut accepter vraiment le message. À un moment donné, Jésus, il disait à ses disciples, il dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous entendez. » Alors, la parole de Dieu, qui est ici la source, la base de l'enseignement, de la thérapie, de la maison, à force de la lire, de l'étudier, ne peut pas faire autrement que de nettoyer, que d'aller chercher ce qui peut manquer dans notre vie. Finalement, on a un vide à combler quand disons qu'on consomme. On essaie de combler un vide que parfois on ne sait pas c'est quoi. Une autre petite parole que Jésus disait un jour, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, puis l'eau que je vais lui donner, il n'y aura plus jamais soif. » Les personnes qui consomment, ce sont des personnes qui ont soif, pas juste soif physiquement, mais soif spirituellement. Ils ont faim et soif de vérité, ils ont soif de bonheur, de justice, ainsi de suite. Puis Jésus rassaisit cette soif-là. Ils ont peut-être même plus soif que d'autres. C'est pour ça qu'ils sont pris dans cette drague, dans cette boisson d'alcool. Exactement. C'est comme un reflet de ce qui se passe profondément à l'intérieur de ces personnes. Oui, il y a beaucoup de potentiel qu'on peut remarquer dans les, disons, entre guillemets, là, dans des personnes qui ont un problème de consommation. On peut découvrir un grand potentiel dans ces personnes-là qui, finalement, souvent, pour raison X, est après se gaspiller quelque part. Et puis, ici à la maison, on essaie vraiment d'aller chercher ce potentiel-là, d'essayer de revaloriser la personne, finalement, de lui montrer qu'elle a de la valeur, qu'elle est importante.
Parce que souvent, quelque part, la consommation, c'est un suicide à petit feu. Ah oui. C'est qu'on on ne s'aime plus et puis c'est un cercle vicieux. Étant donné qu'on ne s'aime plus, on aime mieux geler ou saouler, entre guillemets, ses émotions pour ne pas les voir, pour ne pas voir la réalité en face. Parce que finalement, pour nous, on n'a pas de solution à ce qu'on vit. Et puis, ici, à la maison, on essaie plutôt de leur faire voir qu'il existe une solution, qu'il existe quelque chose dont ils peuvent se sortir finalement dans leur vie concrètement. Tu sais. Quand vous leur présentez Jésus-Christ, c'est vraiment le Jésus-Christ des Écritures que vous leur présentez. C'est pas le petit Jésus. Hein? Ils ont été élevés à apprendre le petit Jésus. Mais c'est pas le petit Jésus. Hein? Non, parce que le petit Jésus, il est devenu grand un jour. C'est ça. Et puis, il est devenu mature, il est devenu un homme qui avait des choses importantes à dire à la société. Il y avait un message. D'ailleurs, Jésus, il s'est fait appeler le Messie. Le Messie qui vient du mot message. Il avait un message à l'humanité à apporter. D'ailleurs, même quand on regarde les Écritures, Jésus avait, comme on dirait, plus de facilité à se joindre à la clientèle sociale qui est à considérer comme des alcooliques, les drogués du temps, les prostituées. Il était même accusé de ça, de se tenir avec cette clientèle-là dans la société. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est cette clientèle-là qui avait le plus de facilité à se reconnaître elle-même, leurs besoins, de changer, finalement, leurs conditions de pécheur, en un mot. Alors, les gens qui entrent ici au refuge des rescapés, ils vont rencontrer une bonne équipe, des gens qui les aiment, qui les entourent, qui les aident à s'en sortir. Puis, en fin de compte, ils vont rencontrer une personne. C'est Jésus-Christ qui est encore vivant. Il est ressuscité, il est vivant. Exact. Il est ici au refuge des rescapés. C'est ça. Exactement. C'est qu'on ne vient pas, disons, prétendre que le refuge des rescapés, c'est simplement, disons, comment je pourrais appeler ça? C'est un outil de Dieu ici. Dieu est partout, mais c'est que, disons que il a peut-être choisi ou formé certains individus qui se sont regroupés, comme on parlait tantôt, M. Mallette qui a fondé la maison, qui a quand même un passé, comme je disais tantôt, qui est à même de comprendre les personnes qui peuvent venir ici au refuge, et puis tout en étant capable aussi de leur apporter une solution concrète. Oui. Bien, dans quelques semaines, vous allez nous revenir, nous donner votre témoignage. On va s'asseoir encore ici, on va parler. Mais je pense qu'il est tout naturel qu'on demande à M. Mallette et son épouse pour la prochaine émission, la prochaine semaine, ou dans quelques semaines. Alors, merci beaucoup, Sylvain. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir, puis au plaisir de vous accueillir à nouveau dans quelques semaines à l'émission Toute la Bible en parle. Merci. De retour en studio, c'était Sylvain Couture.